Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le mardi de Iyar, et on est là donc d'Aftet de Me'ina, troisième grande ligne devant le Mishnah. Alors, Matitin, donc quand il y a une volaille Ola, évidemment dès qu'on l'a consacré pour Ola, eh bien celui qui après l'utilise, il est Hayab Me'ila, ça va de soi. Maintenant, Nimlaqa, lorsque le Kohen il a fait donc la shita avec son ongle donc sur la nuque, qu'on appelle Mliqa, évidemment, donc, l'animal devient apte, donc la volaille, donc c'est de la viande, donc maintenant, elle devient apte à être impure par le contact d'un tvoulium, donc celui qui a fait la tvila le jour, il n'a pas attendu la tombée de la nuit, ou mehosal kipurim, notamment le metzora par exemple, qui même s'il attend la nuit, il doit attendre le lendemain pour apporter son korban, ou vlina, et si ça passe la nuit, tout ça, ça devient tamé. Rappelez-vous, on a dit hier, que dans Korban Ola, il n'y a pas de haza'a, il n'y a pas d'aspersion, mais il y a uniquement mitsui. C'est pour ça qu'il dit mitsadama. Si maintenant le Kohen, il a fait donc la pression du sang sur le mur du Mizbeach, là, le Korban est terminé, mais n'oubliez pas que Ola, elle n'est pas consommable pour le Kohanim, puisque ça va tout sur le Mizbeach. C'est pour ça qu'il dit mitsadama, hayabin ala ou mishon pigul notat vetame. On est hayab à cause de pigul notat vetame, c'est-à-dire que si le Kohen a une mauvaise pensée, ou si un notaire, ou si un tamé, et évidemment, on est hayab me'ila sur la volaille, puisque normalement elle n'est pas consommable par les kohanim, elle doit être donc complètement brûlée sur le mizbeach. C'est pour ça qu'on dit on est hayab me'ila jusqu'à ce que jusqu'à ce que on amène les cendres quand on a fini, donc la volaille elle a fini d'être consumée sur le mizbeach, on amène les cendres dans un endroit qu'on appelle Beit HaDeshen, en dehors du Beit HaMikdash. Ça, c'est un. Deuxième idée, Parim Anisafim ou Salim Anisafim. Ce qu'on appelle Parim Anisafim. Pardon. C'est notamment le part de le bœuf de Kippour, par exemple. Non, c'est le pal. Parim Anisafim, c'est le bœuf que le Kohen Gadol il amène. Le Kohen Gadol il amène un bœuf le jour de Kippour. Le Kippour. Le bœuf de Kippour. Il y a aussi, par al-Nudavas Sebour. Rappelez-vous quand on a dit que le Tzibour, quand il se trompe, donc le Bédine montre à la Khafos et tout le monde fait la faute, après ils amènent un bœuf, ce qu'on appelle par Ha'alim d'abord. Donc, ce qu'on appelle Parim Anisrafim, ou Sa'irim Anisrafim, et même les boucs, ceux-là c'est les boucs d'Avodazara par exemple, que là aussi, on les brûle en dehors du Beit HaMikdash, ceux-là, Mu'alin Bahen Mishur Dasho, donc dès qu'on les a consacrés, on est Hayab Me'ila, bien sûr parce qu'ils sont Kadosh. Nishhatu, quand on les a égorgés, ils deviennent aptes à prendre l'impureté si un tvoulium les touche ou s'il passe la nuit. Huzadaman, à partir du moment où on a fait l'aspersion du sang, ils deviennent donc korban entier, fini. Donc on est hayab à cause de pigul notat vetame et et maintenant, on est hayab me'ila sur cette viande-là, dans Beit HaDeshen, c'est-à-dire dans le mizbeach quand il est brûlé, puisque ce sont les morceaux, donc ce sont des animaux qu'on va brûler sur le mizbeach, et jusqu'à Yutakhabassa, c'est-à-dire que la viande, elle se transforme complètement en cendre. Après, c'est fini. D'accord? C'est-à-dire, si la viande, elle est complètement consumée, il y a de la cendre, il n'y a plus de miel, là, c'est fini. Ha'ola. Maintenant, korban ola animal. Mu'alin ba'am shurdash, la même chose, donc, dès qu'on l'a consacré, si quelqu'un l'utilise, il a miel. Nishhata, si on a fait la shhita, hukhshad elle est passée bet volume, ou mehusad qui podem ouvlina. Donc, elle devient apte à prendre l'impureté par un volume, mehusad qui podem, ou si elle passe la nuit. Mais chez les Dardama, dès qu'on a fait l'aspersion donc de ce korban ola, puisqu'on parle d'un animal, après donc le korban il est fini, hayab en ala mishum pigul notavetame, et donc on est hayab pigul notavetame, ve'en mu'alin ba'arot, aval mu'alin baba, sanat c'est le Beit HaDeshen. Rappelez-vous, on a dit que korban ola il est entièrement brûlé sur le mizbeach, sauf la peau, elle est pour les kohanim. C'est pour ça que quand les kohanim profitent de la peau, si quelqu'un, donc en Israël, il utilise la peau, il n'y a pas de me'ila, parce qu'on a dit que tout ce qui permet aux kohanim, il n'y a plus de me'ila.
Mais par contre, sur la viande, on est Haya Me'ila jusqu'à ce que la viande soit complètement consumée sur le Mizbeach, elle devienne de la cendre. Hatat ve'asham v'zibhei shal v'tzibur. Maintenant, les autres korbanot, korban hatat, korban asham, ishlamim, le tzibur, on parle maintenant. Mo'alin behem shi'urdasho, la même chose, dès qu'ils sont sanctifiés, on les a consacrés, il y a Haya Me'ila. Nishhatu, hukhsharu, les passés b'tvolem hasan k'podom lina. Si on lui a fait donc la shita, ils deviennent aptes à prendre l'impureté. Donc, les trois cas qu'on a cités. Nizlar daman, si on a aspergé le sang, hayavin alayhim mishum pigon notavetame. Donc, il y a problème de pigon notavetame. Et maintenant, comme hatat et hacham et l'islamit silbour, il dit en mo'alin babasa, évidemment, puisqu'elle devient permise à la consommation des kohanim, donc il n'y a plus de me'ila dans la viande. Par contre, aval, mo'alin be'emurihen achis ou le betadeshen. Bien sûr, les graisses interdites qui vont sur le Mizbeach, donc ils sont en Kodsi Hashem, si quelqu'un les mange, on va exprès, il Haya Me'ila, ça va de soi. Jusqu'à ce qu'il soit là aussi entièrement consumé. C'était Hallehem, les deux pains qu'on amène à Shavuot. Mo'alin Bahen Mishi Urdashu, dès qu'on les a sanctifiés, là aussi il est Haya Me'ila. Qalmo Batanout, si on les a mis dans le four pour les cuire, et qu'ils ont déjà pris donc la couleur un petit peu, vous savez, brune du pain, voilà, qui commence à cuire, eh bien, ils deviennent ils deviennent aptes à prendre l'impureté par le contact d'un volume d'un hasakipodim. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où les deux pains commencent à cuire, maintenant on fait la shita. Parce que rappelez-vous, on avait dit avant qu'il faut faire la shita après les korbanot. D'abord les korbanot, et ensuite, quand le pain il est déjà cuit. C'est pour ça qu'on te dit, dès que le pain il a pris un peu de couleur, ça s'appelle qu'il est cuit déjà, et donc on peut faire la shita des korbanot de Shavuot. Nizrak daman shel kivassim, si maintenant les agneaux de Shavuot, on leur fait la shita, on a fait l'aspersion du sang, donc on a fini le korban, hayavin alehen mishum pugul notat vetame, il dit, dès qu'on a fait la shita de ces agneaux de Shavuot, donc de ces agneaux de Shavuot, eh bien, il n'y a plus de me'ila dans le pain. Puisque, quand on a fait la shita de l'agneau, qui lui va être, c'est korban ola, c'est l'agneau, le pain qui devient autorisé pour le kohanim. Donc, dans la mesure où il est autorisé pour le kohanim, eh bien, il n'y a plus de me'ila. Toujours les mêmes idées qui reviennent, différemment. Maintenant, l'ehm panim, rappelez-vous, l'ehm panim, c'est les 12 pains de tous les Shabbats, voilà. Tous les Shabbats. Donc, chaque semaine, il y a 12 pains que les kohanim vont manger, donc là aussi, c'est les kohanim qui mangent. Alors, il dit comme ça, l'ehm panim, mo'alin bom shirdash. Donc, dès qu'on les a sanctifiés, il y a haya me'ila. Donc on ne les a pas encore fait cuire. Maintenant, Karabatanur. C'est comme le pain de Shavuot, c'est la même chose, non? Il va dire. Karabatanur, Shale passé Betvoulum ils deviennent, dès qu'ils ont commencé à brunir, donc ils deviennent aptes à prendre l'impureté par le contact d'un Tvoulium ou d'un Hosakipurim. Donc celui qui manque Metzora, Zav, Yodedet, tous ceux qui ont besoin d'amener un korban au lendemain de leur mikveh. Et donc, on peut maintenant les mettre sur la table, puisque les 12 pains, on les met sur la table tous les Shabbats. Si maintenant, vous savez qu'on a dit qu'avec les 12 pains, il y a deux petits pots, deux petits récipients dans lesquels on met des encens, et cela on les amène sur le Mizbeach. Dès qu'on a amené ces bazirin sur le Mizbeach, eh bien, hayavin ala umeshum pigul notat vetame ve'en behem me'ila. Évidemment, donc ça devient des sacrifices déjà entiers. Donc, si on les mange en dehors du délai ou du temps, ou s'il reste, c'est tamé, voilà. Maintenant, si quelqu'un les mange sans faire exprès, il n'y a pas de me'ila, puisque c'est du pain qui est à la consommation des kohanim, donc il n'y a plus de me'ila. Enfin, dernière idée, hamenachot. Maintenant, les korban minha, c'est-à-dire donc quand on apporte un korban à base de semoule de farine, après on mélange, après donc on fait la khmissa et ainsi de suite. Alors il dit, Ma'alin bahel, monsieur Urdash. Dès qu'on les a consacrés, il y a hayu ma'ila, évidemment, parce qu'ils sont kadosh.
Dès qu'on les a mis dans le récipient du Beth Amikdash, donc on les a mis dans le récipient du Beth Amikdash, clé charrette, ils deviennent maintenant, là aussi, ils deviennent aptes à prendre l'impureté par le contact d'un tvoulim ou par la nuit. Dès qu'on a fait la khmitsa avec les 3 doigts, et qu'on a mis donc sur le mesbeh le morceau de khmitsa, le reste, il devient apte à la consommation des kohanim. Du coup, le korban, il est terminé. Et donc, comme tout korban, s'il y a mauvaise pensée, s'il reste aussi tamé, c'est hayab. Évidemment, si quelqu'un mange le reste, il n'y a pas de me'ila, puisque les restes, ils sont destinés à la consommation de kohanim. Nous, on a dit que dès que le kohanim il mange, il n'y a plus de me'ila. Par contre, aval, mu'alin baqomes. Mais le morceau de truc qu'on a mis sur le mesbeh, le morceau de semoule, oui, c'est ce qu'on appelle l'achmitsa, ben ça, si quelqu'un, avant qu'il soit entièrement brûlé, il les mange, il est hayam me'ila, parce que ça, c'est kadosh pour Hashem, c'est pas pour le kohanim. Pourquoi on ne dit pas maintenant, voilà, c'était un klal, tant que le korban, il n'est pas encore prêt, ou voilà. Oui, mais comme il y a des différences dans chaque cas, regarde, on a bien vu, nous, des différences entre le pain de Shavuot, le pain de si, le truc, minha. Il y a le pain, quand il n'est pas encore cuit, il s'appelle pas, enfin, on a dit quand il n'est pas encore cuit. On t'apprend. Dès qu'il n'est pas dans sa forme finale, on va dire, on ne peut pas être Eh ben non, justement, puisqu'on te dit que dès qu'il a commencé à prendre un peu de couleur dans le four, c'est déjà fait. D'accord. Donc on t'apprend quand même une idée. Non, c'est nécessaire de détailler parce que chaque chose, elle a une petite particularité. Quoi qu'il en soit, on a dit, donc, le khommes qu'on met sur le mesbeh, si quelqu'un le mange, il est hayam là, jusqu'à ce qu'il se transforme en cendre, et là, après c'est fini. Ok? Bien. Voilà. Itmar, alors, maintenant, vous savez que sur le mesbeh, on a donc il y a un endroit dans lequel on brûle tous les korbanot, menachot, tout ça, on fait ça. Tous les matins, il y a la mitzvah qu'on appelle mitzvah de Trumat Hadeshen. Tous les matins, il y a un Kohen, le premier service que le Kohen fait, il vient, il prélève un peu de cendre, d'accord, il enlève, il le met de côté sur le mitzvah, et après ça s'absorbe tout seul dans le sol, ça c'est les nissim qu'il y avait. Mais, quand il y a les cendres s'entassent, parce que quand il prend le Kohen, il ne peut pas toutes les cendres de la nuit. Mais il y avait 50 animaux brûlés sur le misbeh, il ne va pas prendre, on a un petit peu. Trop un petit peu. Alors, ce qui reste, il le met sur le misbeh. Il reste. Est-ce que quand ça devient un tas énorme, on enlève ça, on l'amène quelque part. Ce qu'on appelle efatafouah, c'est-à-dire le tas de cendres. D'accord? La Gemara nous dit, celui qui profite de ce tas de cendres qu'il y a sur le mesbeh, est-ce qu'il y a me'ila ou il n'y a pas me'ila? De toute façon, on doit le jeter. C'est un quoi? On a dit, dans la Mishnah, on a dit que les cendres, c'est plus meilleur à la fin. Alors, bon, pardon monsieur. C'est à quoi le sang? On va voir. Et tu dois faire la trouma. Non. La trouma l'a déjà faite. Trouma Hadeshen. Non. La trouma Hadeshen a été déjà faite. La Trouma Hadeshen, elle est déjà faite. Et là, on est après. D'accord? Ok, non, mais alors. Top. Je sais. A priori, il n'y a pas de problème. On va voir la Gemara dit. Rav Amar en Mo'alin. Bon. Rav dit, il n'y a pas de me'ila. Ben, c'est ce que nous aussi, donc on a tous compris. Seulement, Rabbi Yohanan Amar Mo'alin. Bon. Rabbi Yohanan, il dit, non, il y a hayab me'ila. On va expliquer. Alors, non. Alors, la Gemara dit, Livne Trumat Hadeshen, Kula Alma Lebler, des Mo'alin Bo. Alors, la Gemara dit, avant qu'on fasse Trumat Hadeshen, c'est-à-dire que le Kohen prenne un peu de cendre le matin pour enlever ça, c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'il y a Hayab Me'ila. Parce que la cendre, elle est encore sur le Mesbeh. Donc, tout le monde est d'accord qu'il y a encore Me'ila. Qui plairait, les Ahat Trumat Hadeshen. La Mahlok est lorsque on est après Trumat Hadeshen. C'est le Kohen, il a fait la mitzvah déjà. Quand il a fait Trumat Hadeshen, c'est terminé. Rav Amar, El Mo'alin Bo, Hadin Asa Mitzvato. Rav, il a dit, il n'y a plus de Me'ila. Pourquoi? Ça y est, le commande est fini. Donc, Rav dit, il n'y a pas de Me'ila. Pourquoi?
parce que ça y est, la mitzvah est terminée. Le korban est terminé, la cendre est terminée, on a pris les vêtements d'Adash, il n'y a plus rien maintenant, c'est fini, c'est tout hol. Donc il n'y a plus de Me'ila. Ah, avec Rabbi Yochanan. Alors pourquoi Rabbi Yochanan dit Me'ila? Amar. Kiwan d'Irtib Lavash Akwan Medobat Veromer. Kiwan d'Esar Levdeko. Nabir de Shadiqai. Ah, Rabbi Yochanan dit, écoute, c'est très simple. Étant donné que dans la Torah c'est marqué que pour enlever ce tas de cendres, il faut mettre des habits d'un Kohen. Il faut pas mettre, on prend pas ce propre costume. C'est pas tiré au sort, ça, celui qui fait ça? On s'en fout. Et donc, étant donné que ça nécessite l'habit d'un Kohen, donc c'est un service en soi. Donc, oui, bien sûr, pour dégager cette cendre-là, il faut quand même, voilà, il faut un habit de Kohen. C'est une tâche. C'est une tâche sacrée. Et donc, Pour nettoyer le hein? habit, par hasard, il ne prenait pas de la cendre pour nettoyer les habits du Kohen. C'est la cendre de... Et donc, Rabbi Yochanan dit, étant donné que on a besoin d'un habit d'un Kohen, donc c'est un service qui est à part entière, voilà. Donc, il y a encore Me'ila. Ça c'est le mahlok entre Rab et Rabbi Yochanan, donc Pasout. Ok, on a compris maintenant quelle est la raison de chacun. D'après lui, c'est sur la tâche et pas sur l'objet. Sur la tâche que c'est en fait. Enfin, sur Non, mais la tâche, l'exercice que c'est. c'est ça. Étant donné qu'il y a encore un service derrière tout ça, Donc donc la chose, elle est encore interdite de profit. Jusqu'à ce qu'on l'amène, on la dégage. On peut la mettre où on veut. Après, non, je sais pas, ils font avec du fumier, un truc comme ça. Je sais pas, ils le vendent, ils font ce qu'ils font. Donc on peut Mais en tout cas, à tirer partir, profit après. donc oui, après la fin, on la vend carrément. Non, mais moi, même le nettoyage du Beth Amikdash, le Kohen, il a toujours ses habits. Pour n'importe quel. Dès qu'il rentre dans le Beth Amikdash, il a ses habits, le Kohen, ou pas? Non. Il rentre avec ses habits. Après, il s'habille pour faire le service. Oui, Mais dès qu'il n'est plus en service, il n'y a pas besoin de mettre ses habits. Et qui c'est qui faisait le ménage? Les Kohanim. Et alors? Le partenaire. Et alors? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a aucune obligation d'être en service pour faire le ménage. Nan. L'Agma a dit, nous avons vu là-haut dans la Mishnah, Ma'alin bahina ad shetasel bet adeshen. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué qu'il y a, par exemple, dans Korban Ola, on a dit, il y a Me'ila ad shetasel bet adeshen. Il y a Hayou Me'ila, jusqu'à ce que on amène la cendre, on l'évacue vers l'extérieur. Donc ça veut dire que quand elle est encore sur le Mizbeach, il y a encore Me'ila. Alors question contre Rav qui a dit non, il n'y a pas de Me'ila. Rav il a dit non, quand il y a la cendre sur le Mizbeach, il n'y a plus de Me'ila. Pourtant dans la Mishnah on a dit, il y a encore Hayou Ménage, qu'est-ce qu'on la sort complètement en dehors. Et alors si celui qui voulait en profiter, il a fait comme sur le Corban, il a fait Pigoul, il a dit Non, le Pigoul je ne m'en marche servirai plus tard sur non, le Pigoul ne marche pas sur ça. Le Pigoul il marche uniquement sur les 4 étapes du Korban. C'est pas sacré, pourtant tu viens de me C'est dire. un produit fini. Parce qu'il a ses habits, donc c'est un produit Le fini. Pigoul marche sur les 4 étapes du Korban. On a déjà vu. On aurait pu penser. On a déjà vu. Ça, c'est un produit. De la cendre. Caché à l'Erab, donc il y a une question contre Rav. N'est-ce pas? Rav il a dit, il n'y a plus de Me'ila. Et pourtant, on te dit ici, jusqu'à ce qu'on l'amène au dehors. Donc, quand on est sur le Mizbeach, il y a encore Kedusha. Amal Achra, V'ad Shetera, Elevet Hadeshen. Rav dit non. Jusqu'à ce qu'elle soit apte à Bet Hadeshen. Rav il dit quand on a dit Elevet Hadeshen, pas jusqu'à ce qu'elle aille carrément au Bet Hadeshen. oui. Jusqu'à ce qu'elle devienne apte à aller au Bet Hadeshen. quoi le Donc, Bet Hadeshen? jusqu'à là où on va jeter les cendres qui restent. Et donc, jusqu'à ce qu'elle soit apte, ça veut dire jusqu'à ce que la cendre qu'il y a sur le Mizbeach, elle est apte pour être transportée. Donc, quand elle est sur le Mizbeach, elle est plus kadosh, il n'y a plus de Me'ila. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la cendre? On a dit, on le Le vend. premier c'était le sang. C'était le sang. La cendre aussi, la cendre aussi. La cendre et le sang. On le verra après, je crois. Alors, Métivi, l'Agmara va poser une question. C'est marqué, la Mishnah dit comme ça. On a dit comme ça. On a dit que quand on amène le korban sur le Mizbeach, là par exemple, on amène tout l'animal. Même les os, les nerfs, la tête, hakot, tout ça, on les amène sur le Mizbeach. Or, la Gemara dit, tant qu'ils sont reliés à l'animal, on les monte sur le Mizbeach. Mais si après, en consumant, l'agneau, il se désagrège, il y a par exemple un os qui tombe, le hazir,
il tombe, donc, on base sur le misbeh au-delà du bois où il est consumé. Voilà, il tombe donc sur le misbeh par terre. Là, il y a Hazir. On ne le ramène pas. On va le jeter après. Il dit la même chose. Gahel, c'est-à-dire donc il y a une braise qui tombe du feu donc qui est sur le mesbéa. Là aussi, elle tombe par terre, on la ramène plus. Ah, l'agma dit donc, si on te dit, si ça tombe par terre, on la ramène plus, ça veut dire hal gabé mesbéa, ya hazir. Vous avez ici le mesbéa. La Mishnah dit comme ça, s'il y a un morceau d'os ou une braise qui tombe par terre, bah, tu la remets plus, c'est fini. Donc nous on déduit, mais si ici il y a le feu, ça tombe ici à côté, ça veut dire que tu la remets. Oui. Oui ou non? Mais depuis le début, on parlait pas du misbeh. Non, mais al gabé mesbéa, on dit, ça tombe par terre. Alors On a ici un grand feu, il y a plein de viande dessus, ok? Bien. Nous on nous dit ici un os, imagine. On se brûlant, on consomme la viande là-dessus. Voilà. Donc, il y a un morceau qui tombe par terre carrément. On dit, on ne remet pas sur le mesbéa, ça y est. Maintenant, nous, on dit, donc ça veut dire que si, au lieu de tomber en bas, il est tombé sur le mesbéa lui-même. Hein? Oui, mais en dehors du feu, en dehors du foyer. Il y a, sur le mesbéa, sur le mesbéa, il y a un feu. Il y a ici un feu. Il y a de la viande ici. Ça peut tellement, des fois c'est énorme, ça tombe par terre, et des fois c'est un petit peu, ça tombe à côté. Nous on nous dit que si ça tombe par terre, tu remets pas. Alors moi je déduis, donc si ça tombe sur le mesbéa, je remets. Je remets sur le feu. Le feu, il mesure 2-3 mètres de haut. D'accord? C'est bon ou pas? Les bûches qu'il y a sur le mesbéa, c'est pas pour brûler des vaches et des bœufs et tout ça, il faut un grand feu. Le misbéa, il fait 16 mètres. 16 mètres de côté. Ici, 16. En bas, bien sûr. C'est énorme. Oui, monsieur. 16 en bas, en haut, il doit faire 13 ou 14. D'accord? 14 mètres de côté, tu vois. Et tu as un feu qui doit te faire 3-4 mètres et avec je sais pas combien de haut. Alors imagine un peu ce qu'il y a là-bas. D'eau, il monte jusqu'à l'infini. Il se débrouille. C'est pas mon problème. Alors, est-ce qu'il peut ou pas? Alors, justement, nous on a dit, quoi? C'est moi ta question. Voilà, on a dit, s'il tombe sur le mesbéa, donc on déduit qu'on peut le ramener. Oui, Alors, C'est sûr que si, on a dit oui. C'est pas centimètres. Hein? C'est sûr que l'unité c'est les mètres, c'est pas les Mais bien sûr que sur centimètres. Tu es sur 16 centimètres. C'est 10 mm. Allez. C'est un Weber ou quoi? L'agma dit, Bishlama, le Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan qui a dit, n'oubliez pas qu'est-ce qu'il a dit. Rabbi Yohanan a dit en haut, on est toujours mo'el dans les cendres du mesbéa. Alors Rabbi Yohanan qui a dit, Yameila, je comprends pourquoi une braise qui tombe, tu la remets. Parce que tu peux pas utiliser cette braise. Yahayu Me'ila. Mais, elle a les raves, Kashia. Mais selon Rav, il y a une question. Toi, tu es des Rav. Quand ça devient de la cendre, c'est terminé. Mais une braise, c'est fini. Pourquoi on la remet? Ça y est, elle est tombée, il faut la jeter. Il n'y a plus rien. Mais pourquoi c'est pas, c'est kadosh ça aussi, c'est pas. Et le Rav, il a dit quand ça devient de la cendre, c'est fini, il n'y a plus de mail. C'est une C'est braise. plus la cendre, c'est plus la cendre, là, Rav. Une braise, c'est pas de la cendre. Mais non. Charbon, c'est pas de la cendre. Braise, oui, mais pas de la. On parle de non, je parle de braise, moi. La question est sur la braise. Sur les deux problèmes. Non. Sur la viande, il n'y a aucun problème. Sur la braise, on a dit la braise, elle tombe, tu la remets. Pourquoi tu la remets? Tu peux la remettre. Bah oui. Si elle tombe là, non. Par terre, non. Mais c'est ça la question aussi. Non, la question, elle est sur la braise, pas sur la viande. La question est la même sur. Mais non, elle est pas seule. Mais non, Il a dit que si on la met, si elle tombe à côté, on la remet pas, on la jette. mais lui, Rav, il a dit sur la cendre, il n'y a plus de mail, il n'a pas dit sur la viande. Parce qu'on parlait de la cendre depuis le départ. Ouais. Donc lui, il a dit sur la cendre, il n'y a plus de mail. Nous, on dit, voilà, marqué que si la braise, elle tombe, tu la remets. Pourquoi tu la remets? S'il y a un mail, Mais la braise, ça reste pas de la cendre. C'est pas de la cendre, la braise. Pourquoi? Parce que c'est pas encore de la cendre encore. C'est ce qu'il va répondre. Amal Akhnaf, Shani Gahelet, De'et Be Mashasha. Il a dit non, c'est différent. La braise,
il y a quand même quelque chose. C'est consistant. D'accord, Il y a quelque bien sûr, chose. c'est solide. C'est pas comme de la cendre, c'est rien. C'est solide. Il y a machacha, il y a quelque chose. D'accord? Alors, Ekadama la nergissa. Il y a maintenant une autre version. Dans le même enseignement qu'on vient de voir maintenant, ça a été donc enseigné d'une autre façon. Il dit, Tama mishum gahaladid be machacha. La raison qu'on a dit qu'on remet la braise, parce que la braise, elle est consistante, il y a quelque chose. Donc c'est un truc qu'on déplace. Ça veut dire que, si c'était de la cendre, dans ces cas-là, même si ça tombe sur le mesbéer, donc on déduit de là qu'on n'a pas besoin de le ramasser. Puisqu'il n'y a plus de là. Alors, Bishama, là, la question, elle est inversée. Bishama, les Rav, Niha. Rav, il a dit, voilà, Rabbi Hanan. Selon Rav, ça marche bien. Et là, Rabbi Hanan, Qashem. La question, elle est contre Rabbi Hanan, qui lui, il a dit, Hayab Me'ila. Et pourtant, on voit ici que si c'est de la cendre, il n'y a plus rien à faire. Ok? Question contre Rabbi Hanan. Rabbi Hanan Yamal, Rabbi Hanan, il te répond, Houadin, Diaflo F. Rabbi Hanan, il te dit, non, monsieur, en vérité, même de la cendre, tu dois la remettre. Ah, alors pourquoi on nous a enseigné seulement le cas de la braise? Pourquoi la Mishnah a dit, si la braise tombe, tu la remets? Il fallait dire, s'il y a de la cendre, tu remets. Pourquoi tu parles de braise? Il dit non. Tu sais pourquoi on t'a enseigné le cas de la braise? Ça vient nous apprendre de machacha, qui est pas comme un hazir. En fait, il veut t'enseigner quelque chose de encore plus important. Que même si c'est une braise, et qui a donc une consistance, même si c'est une braise, et qui a une consistance, si elle tombe au-delà, tu la remets pas. C'est ça que je veux t'enseigner. Toi, tu aurais pu penser, si c'est une braise, c'est important, il faut le remettre même si elle tombe par terre. Et tu dis, non monsieur, c'est ça que je t'enseigne. Je t'enseigne de l'autre côté. Que si elle est tombée par terre, d'accord, il faut quand même la remettre. Il faut la remettre? Non. Pardon. Le yahazir, si elle est tombée par terre, il faut pas la remettre. Comme la viande. Comme la viande. Et l'agma nous enseigne. Celui qui a profité de la viande de Korbanot Chodesh Hadashim avant qu'on fasse l'aspersion. Donc normalement il est Hayav Ma'ila. Ou bien, ou bien il a profité des graisses interdites et des viandes légèrement sacrées. Là aussi Hayav Ma'ila, puisque les Emorim ils vont sur le Mesbia. Dans les deux cas il est Hayav Ma'ila. Hayav Ma'ila, rappelons, il paye le capital plus 25%, plus un Korban Hacham. La Gemara dit, Rav Amar, Ma shenehena ipelo l'indava. Velevi Amar, yavid dava shekolo la mesbeach. Rav dit, l'argent qu'il amène, qu'est-ce qu'on fait avec? L'argent. Dans la caisse. On fait quoi? Alors lui il dit, ipelo l'indava. On les met dans la caisse du Beit HaMikdash, la caisse, avec laquelle on achètera des korbanot. C'est normal. Que des korbanot. Il n'a rien appris. Il t'a rien appris. Alors regarde ce qu'il dit Lévi. Lévi Amar, Yavid dava shekolo la mesbeach. Lévi il dit, il amène quelque chose qui est entièrement pour le mesbeach. Ça veut dire, avec cet argent, on achète quelque chose dont les Kohanim ne peuvent. Je répète, celui qui amène l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Les responsables de Beit HaMikdash font quoi? Selon Rav, et on achète des korbanot. Donc, dans tous les korbanot, il y a toujours un profit qui revient aux Kohanim. Oui. Que ce soit là, les Kohanim ils prennent la peau, ou les autres korbanot, ils prennent quand même quelque chose. Il vient, Lévi, il dit non, on amène quelque chose qui est entièrement pour le mesbeach. Quoi, par exemple? Les encens. Ktoret. Les Kohanim, ils profitent rien de ça. C'est ça le mahalok, hein? Ah non. L'odeur, tout le monde suffit. Bien sûr. Pourquoi on dit pas Rav Lévi? Parce qu'il n'a pas été diplômé. C'est d'accord, messieurs? Voilà la mahalok entre Rav et Lévi. C'est, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Rav, il dit, on amène avec des korbanot. Les korbanot, ça veut dire qu'il y a une partie pour le Beit HaMikdash, il y a un profit indirectement pour les Kohanim. Lévi, il dit non, monsieur.
on n'amène pas des korbanot, parce qu'il y a les kohanim qui profitent. Or ça doit être uniquement au Beth Amikdash. Alors tu amènes les ktorot. Ktorot et des encens, ça va uniquement sur le Mizbeach, ça va brûler entièrement. Tanya Kavate de Lévi. Il y a une braïta qui est comme Lévi. C'est-à-dire, en fait, tu achètes que pour Dieu, quoi. Le bois, c'est offert. Que pour Dieu. C'est des familles qui offrent le bois. Tu achètes que pour que Dieu y profite. Pas, C'est ça, pas ce les... qu'il dit. Tana Kavate de Lévi. Me'aïla zolechan olechet. Donc, il y a une braïta qui soutient Lévi. Cette me'aïla là, elle va où? C'est-à-dire, l'argent, il va où? Ceux qui étaient donc étudiés devant les sages ont répondu. Il amène quelque chose qui est entièrement pour le Mizbeach. C'est quoi? C'est les encens. Voilà la réponse. Donc une braïta qui est comme Lévi. Bien pensé. Tania Kabate de Rav. Maintenant il y a une braïta comme Rav. Il y a aussi une braïta comme Rav. Celui qui profite de l'argent de Hatat ou de l'argent de Hacham. Quelqu'un, il a pris de l'argent, il a mis de côté, il a dit, je vais acheter avec mon korban Hatat, mon korban Hacham. Et il a oublié, il a utilisé ça pour acheter autre chose, Hol. Alors nous, là aussi, Hayameina, ok? Avant d'acheter l'animal, il n'a pas encore acheté l'animal. On a vu ça déjà. Alors il dit, tant qu'il n'a pas encore acheté l'animal, c'est pas un problème. Cet argent-là, Yosif, viens Hatato. C'est pas chaud. Il a mis 50 € de côté. Il les a utilisés. Oui. Eh bien, il va mettre 50 plus. Le quart de 50, c'est 12,5. Donc, 62,50. Sur ça, il rajoute de l'argent pour acheter un korban. Parce qu'il coûte plus cher que 62,50. Voilà, c'est ça. Maintenant. C'est une pénalité ou bien c'est... Non, c'est la Me'ila. La Me'ila, c'est on rajoute toujours. Non, la Me'ila, c'est la pénalité de 12,50. Voilà, le capital plus la pénalité. Et le reste, c'est le prix d'achat. Le prix d'achat. Dès qu'il y a les chiffres. Qadif Hatato maintenant. Si le monsieur, il a déjà offert son korban Hatat. Ok, il a mis 50 € de côté. Il les a pas trouvés, il les a utilisés sans, il a oublié qu'il les a utilisés. Il a acheté un korban Hatat, après il dit mince, j'ai mis de côté, je les ai utilisés. Donc maintenant il faut qu'il paye 50 plus 12,50. Son korban Hatat, il est déjà fait. D'accord? Tu as compris? C'est juste la pénalité ou les 50 pour toi? Ah non, le capital plus. Mais il a payé déjà le capital, parce qu'il a déjà acheté la chose, donc il a déjà mis 50 €. Donc Vous avez dépensé 50 50 alors, Très bien. Le problème c'est que maintenant, son korban il est déjà offert. Et alors? Donc cet argent il est kadosh. Il ne sert plus à rien. Donc il va payer encore 50. Non. Il a payé 50 € d'acheter avec le... Non, il a mis 50 de côté, il les a pas utilisés. Et Il les a utilisés pour Hol. Il a oublié, il a acheté son korban. Il a fait le korban au Beth Amikdash, il revient, il tombe, il dit mince, j'ai utilisé 50 €. Donc il faut remettre 50 € sur le tas et 12,50. Donc il va sortir 62... 62,50. Mais- Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent maintenant? Mais tout à l'heure, on a dit qu'il doit rajouter 12 Ça c'est parce qu'il n'a pas encore apporté son korban. S'il n'a pas apporté son korban, il n'y a aucun problème. Tu rajoutes de l'argent et tu rajoutes, tu t'achètes ton korban et tu la mets. Il rajoute que le 25%. Ah non, on paye toujours le capital plus 25%. Qadif hatato, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Vu que la hatat elle a déjà été offerte, yelchou liyam hamela. On le jette dans la mer. Oui, parce que, rappelez-vous, on a dit, quand quelqu'un, il a apporté un korban hatat, il a été expié, il a un autre hatat à la place, il doit mourir. Or, ici, c'est de l'argent, on le jette à la mer morte. Maintenant, kval qadif hashamo, si maintenant, il s'agit d'un korban hacham, le hacham, normalement, si quelqu'un, il a apporté un korban hacham, après, il est perdu, après, il a retrouvé, il a essayé de déjà offert, on a dit, le hacham, il va paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et on donne l'argent au Mizbeach. Là aussi, c'est pareil, l'argent, hein. D'accord? Donc ça renforce Rav qui a dit l'argent on l'amène au Beth Amikdash, il les achète avec des korbanot. Il va au Beth Amikdash et qu'ils achètent avec des korbanot. Ah oui, donc, d'accord, mais rien à voir avec paître, parce que l'argent, quand tu ne vas acheter paître, non. l'animal, Il va paître qu'est-ce qu'il a un défaut, et quand il a un défaut, on le vend, et l'argent, il va au Beth Amikdash. Ouais. Là aussi, l'argent, il va au Beth Amikdash. D'accord, mais tu l'utilises, un animal. Ah, mais s'il a un défaut, on ne peut pas le vendre de korban. هني هنا ما يقولش قداشين في نزل قدمين في مودة قداشين قالوا لا حاجة قدمين ماشي هنا يبلون الدبا
Là, c'est ce qu'on a dit exactement comme Rav. Il a dit, la Braïta a dit comme ça, celui qui profite des Rosh Hadashim, les korbanot, donc, qui sont doublement avant l'aspersion du sang, ou bien des graisses interdites et des Hadashim légers après l'aspersion du sang. Donc, dans ces deux cas-là, normalement, il y a Hayab Me'ila. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Eh bien, il dit, Ipelo Lindava. Ce qu'on a pris comme argent, on les amène au Beth Amikdash Nedava. Et donc ça appuie l'avis de Rav qui a dit, ça va Nedava. Et donc il y aura indirectement par la suite, profit pour les Kohanim. L'Agmara nous enseigne, Kol Korbenot HaMezbeach la Mezbeach. Si quelqu'un, il a fait Me'ila, des korbanot de Mezbeach, l'argent il va au Korbanot HaMezbeach. C'est-à-dire, si on a quelqu'un il profite de la viande, des sacrifices de Mezbeach, quand il paye sa dette, son amende et tout ça, on achètera avec des korbanot pour le Mezbeach. Mais, korbanot roche bed rabayit, les bed rabayit. Si maintenant, il a profité des korbanot de bed rabayit, c'est-à-dire de la caisse du Beth Amikdash, c'est-à-dire, imaginez, il a profité d'une chaise ou d'une table, je ne sais pas, l'argent qu'il va payer, le Beth Amikdash devra acheter avec des choses, quand c'est Bed Rabayit aussi, qui concerne le Beth Amikdash. Il ne peut pas acheter des korbanot avec. Donc chaque secteur, il est individualisé. Korbanot Tsebo, Nendavat Tsebo. La même chose, quelqu'un qui profite de la viande d'un korban public, eh bien, il va l'argent, Nendavat Tsebo, pour des trucs publics aussi. Alors, là, on m'a posé une question. Hagoufa Kasha. Il y a donc cette braïta même, il y a une question. Comment? Tout à l'heure, on avait dit, c'est le kabahatato yosef hatato. Monsieur kabahatato, il relève ma mela. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit que si quelqu'un, il a utilisé l'argent de hatat, de korban hatat, avant qu'il y ait le korban, on a dit, on rajoute l'argent. Donc le me'ila, et après, on rajoute pour acheter son korban et on l'offre. Mais si on a profité déjà, on a déjà amené le korban, l'argent, il va à la mère morte, n'est-ce pas? Alors, la question a été dit, mais je comprends pas. Tout à l'heure, tu m'as dit que quand quelqu'un, il a profité d'un hatat, de l'argent, qu'est-ce qu'il fait l'argent? Il va à la mère morte. Et maintenant, tu me dis, celui qui utilise un korban du Mezbeach, l'argent, il va pour le Mezbeach. Mais maintenant, l'argent, il est parti à la mère morte. Comment tu me dis pour le Mezbeach et là tu me dis pour la mère morte? C'est pas pour le Mezbeach, la mère morte. Et donc là-bas, on n'a pas fait de différence. Est-ce que les Baalim, ils ont été déjà expiés par leur korban ou pas encore? On n'a pas fait de différence. Donc il y a une question. Comment d'un côté tu me dis, celui qui profite des korbanot de Mezbeach, l'argent qu'il paye doivent aller au Mezbeach. Et d'un autre côté tu me dis, celui qui a profité de korban hatat, l'argent il va à la mère morte. Oh, faut se dire, c'est contradictoire. Alors le mal répond, c'est simple. Risha, Rabbi Shimon Hidama, Kol Hatat Shekabot Ba'aleh Atamut. Il dit, la Risha, le premier cas qu'on a cité, quand on a dit l'argent il va à la mère morte, l'auteur c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit, quand quelqu'un il profite d'un argent, mais que il a déjà apporté son korban hatat, si c'est un animal, l'animal doit mourir. Et donc si c'est de l'argent, on le jette à la mère morte. Ça c'est Rabbi Shimon. Hein? Non, il a apporté une bête. Il a apporté une bête pour Korban Hatat. Après, il a perdu. Il a apporté une autre. Il a fait le Korban avec l'autre. Quand il retrouve la première, elle doit mourir. Ça, c'est Hatat. Elle doit mourir. Donc, si c'est de l'argent, on le met à la mère morte. Ça, c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Alors, l'Agma a dit, et alors, Risha, Rabbi Shimon, Veseva la banane. Et comment? Alors, tu as une première partie. L'auteur, c'est Rabbi Shimon. Et la deuxième partie, l'auteur, c'est les Chachamim. Amar Rav Gviha. Des victimes. Les Rabashi. Achi Amar Abaye. Les Rabbi Shimon. Le Banan. Il a dit oui, monsieur. Ah ben, il a dit, ça peut être comme ça. Qu'une partie de la Mishnah, c'est un auteur. Et la deuxième partie, c'est un autre auteur complètement différent. Ça marche. Excusez-moi, c'est quoi qui devait jeter l'argent à la mère morte? Est-ce qu'on fait confiance aux gens qui allaient vraiment le faire? Il doit y avoir un responsable. Non, parce que c'est pas évident pour quelqu'un de jeter, j'imagine. David Gitch, Il doit y avoir un responsable pour faire ça. Allez. Tu vois jeter l'argent à la mère morte? Il fait une photocopie d'abord. Alors, Amarava.
Ouah. D'accord, comment tu fais? Ça dépend d'un montant. Me faire un chèque, tu Tu es obligé. Les budgets, tu peux les faire confiance, hein. Tu fais un chèque. Amar Rava, s'il vous plaît, messieurs. Rava a dit la chose suivante. Hakol Modim. C'est-à-dire, Rav et Rabbi Yochanan, qui ont eu donc la mahloket précédemment dans les cendres qui est sur le Mizbeach. Un il dit Mo'el, l'autre il dit il n'y a pas de mail. Hein. Il dit mais tous les deux sont d'accord. Chez Im, ils sont d'accord. Chez Im Nehenam Bebesar Kodesh Kadashim Shinnetma. Si quelqu'un il a profité de la viande d'un Kodesh Kadashim qui sont devenus impurs. Et donc quand ils sont devenus impurs, Ils ont plus le statut de. il n'y a plus de Kidusha. D'accord. Ou bien, et la graisse interdite qu'on doit amener sur le Mizbeach. Et lui, il en a profité après qu'on les a montés sur le Mizbeach. Et donc, tu prends les graisses interdites, tu les mets sur le Mizbeach. Donc ils sont en train de brûler. Toi, derrière, tu viens, tu prends un morceau. Et dis ici, pas tout, il n'y a pas mais là. Donc, que ce soit Kodesh Kadashim, qui sont tamés, ou bien Kadashim Kalim, que tu as monté déjà les graisses sur le Mizbeach, ils ont commencé à prendre feu. Donc la mitzvah est terminée, on va dire entre parenthèses. C'est pour ça que si quelqu'un il en profite, pas tout. Alors la Gemara dit Pshita, quel est ton problème? C'est normal. Ma'eka mafsid. Qu'est-ce qu'il est en train de faire perdre? Il n'y a rien. Les Kadashim Kadashim tamés, et on ne va pas les offrir. Il faut les brûler. Donc même s'il en profite lui, il n'y a aucune perte pour les Kodesh Kadashim. Et les Kadashim Kalim qu'on a mis sur le Mizbeach, ça y est. La mitzvah elle a été faite, c'est terminé. Qu'est-ce que tu m'apprends, hein? Peut-être que comme la cendre, il y a un service après d'enlever même quelque chose qui est tamé et qu'on ne peut pas. Oui, le travail n'est pas fini. Voilà. Même si c'est tamé, on doit l'enlever, le travail n'est pas fini. C'est sûr. Alors, Comme la Ça a cendre. des chaînes. c'est un petit peu ce qu'il va dire. Regarde la réponse. Un petit peu ce qu'il va dire. Ah, l'Agma lui répond. J'aurais pu penser. Écoute bien. Maoditema besal Kodesh Kadashim shenetma. La viande Kodesh Kadashim shenetma. Il y a quand même Aïla. Pourquoi? Et les mitzvahs c'est la Kohanim. Puisque ça s'arrête pas là. Une viande qui devient impure. C'est pas fini. On la jette pas comme ça. La Torah dit, il faut la brûler. Les Kohanim doivent l'amener dans un endroit pour les brûler. Donc il y a encore une mitzvah. J'aurais pu penser, voilà, c'est pour ça que je t'ai dit un petit peu la même chose. J'aurais pu penser que, étant donné qu'il y a encore derrière ça une mitzvah à faire, alors il y a quand même là. C'est pour ça qu'il te dit, non monsieur, même si les Kohanim doivent brûler, vu que ça va être brûlé, c'est rien. Donc il n'y a plus de là. Et les autres, tu vas me dire, voilà les graisses interdites qu'on a déjà mis sur le Mizbeach. Alors quel Meïla il y a? Ça y est, on les a mis sur le Mizbeach, la mitzvah est terminée. Alors il dit non. Et qu'à mitzvah, parce que n'oublions pas aussi que les Kohanim, ils surveillent sur le Mizbeach. Quand ils voient, par exemple, il y a un morceau qui est de côté et qui n'est pas en train de brûler, avec la fourchette, ils ont une grande fourche, ils tournent la viande comme ça, pour que tout prenne feu. Donc, Pas pour brûler, non? C'est pour cuire ou brûler? non, c'est pour brûler sur le Mizbeach, ça. Et donc, tu vois bien que, là, même ça, derrière, il y a toujours un travail des Kohanim. Donc, comme il y a derrière un travail des Kohanim, moi j'aurais pu penser que il y aurait Meïla sur ça. C'est pour ça, c'est pour ça on a été obligé de t'enseigner que non. Que celui qui profite de la viande Kodesh Kadashim qui est tamé, ou celui qui profite des graisses interdites qui étaient sur le mesure en train de brûler, malgré tout, il n'y a pas de Meïla dans ce cas-là. Ok? On arrête. Comment tu l'arrêtes ton truc? Ça répond. Aujourd'hui, hein. Demain.